Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et du coup c'est le Mid-Year Book Tag que j'ai décidé de faire aujourd'hui. Donc on va du coup faire un petit point sur cette moitié de 2021. Alors tout d'abord j'ai 47 livres lus pour le moment, ce qui est plutôt, enfin je m'attendais à ça, ça me convient très bien. Par contre j'ai fait énormément de relectures, pas de grandes nouveautés, ça m'a juste fait énormément de bien de relire mes livres favoris. Donc commençons ce tag avec la première question qui est le meilleur livre lu. Et du coup, mon meilleur livre lu c'est A Coat of Silver Flames de Sarah J Maas. J'ai juste adoré ce tome 5. Il est tellement goro et je l'ai lu à mon rythme en le savourant et voilà, j'ai adoré découvrir le personnage de Nesta et de Cashen et juste voilà, je sais pas quoi vous dire mais j'ai adoré cette lecture. Si vous voulez un avis plus constructif entre guillemets, je vous renvoie à mon reading vlog sur ce livre. Ensuite question 2, la meilleure suite de saga. Pour moi la meilleure suite de saga ça a été Nuit scintillante qui est du coup le tome 3 de la saga Origine de Jennifer L. Armentrout. J'ai adoré ce tome 3, j'ai passé juste un excellent moment de lecture et voilà, j'ai pas du tout été déçue, j'ai adoré. Dès que je lis un livre de Jennifer L. Armentrout, je suis juste tellement heureuse et si nostalgique, surtout qu'en plus comme c'est dans l'univers de la saga Lux, encore plus de nostalgie. Ensuite question 3, c'est une nouvelle sortie que tu n'as pas lue mais que tu as vraiment envie de lire. Alors j'ai mis En équilibre de Morgane Moncomble puisque je l'ai dans ma pile à lire, je l'ai eu dès sa sortie, j'ai très envie de le lire. Pour moi tous les romans de Morgane Moncomble ce sont des valeurs sûres un petit peu et je ne l'ai toujours pas lu mais c'est pas l'envie qui me manque, j'ai juste tellement envie de me plonger dedans, mais j'ai envie de lire tellement d'autres livres aussi que du coup je le laisse un petit peu de côté pour le moment mais je pense qu'il va pas tarder à être lu. Ensuite question 4, c'est la sortie que tu attends le plus. Je dirais L'As de cœur de Morgane Moncomble qui est je crois prévu pour le 5 septembre. J'ai tellement envie de le découvrir, surtout que là le résumé et tout ce que l'autrice dit sur les réseaux, tout ce qu'elle montre, ça me fait tellement envie et du coup voilà, j'ai si hâte de lire ce livre. Ensuite question 5, ta plus grande déception. Il se trouve que moi ma plus grande déception c'est Perfect World de Ria Ruga. Alors il faut savoir que ce manga ça fait des années que j'ai envie de le lire parce que ça fait des années que je le vois partout et voilà, à chaque fois j'essaie de regarder si je pouvais le trouver pas trop cher, s'il est dans mes librairies et il se trouve que je l'ai trouvé un jour en librairie. J'ai mis des mois avant de le lire parce que je voulais avoir la suite, enfin quelques tomes après pour pouvoir enchaîner et rester dans l'univers. Et plusieurs mois ont passé et j'ai pas trouvé la suite et j'ai pas spécialement cherché la suite et je me suis dit qu'il fallait que je le lise maintenant parce que si je le lis plus tard je suis pas du tout sûre d'accrocher et encore moins sûre d'aimer. Donc je l'ai lu et il se trouve que voilà, j'ai pas accroché à l'histoire qui allait beaucoup trop vite pour moi, j'ai pas accroché au personnage féminin. Les dessins sont beaux mais voilà, j'ai pas non plus accroché. Je pense pas lire la suite, même si voilà, je fais un avis que avec le premier tome, j'ai pas envie de lire la suite parce que ça m'intrigue pas plus que ça. Ensuite question 6, c'est ta plus grande surprise. Il se trouve que pour moi ma plus grande surprise ça a été La Carte des confins de Marie Replin. Ce livre je l'ai acheté surtout par curiosité parce que je le voyais passer partout sur les réseaux sociaux. Je voyais énormément d'esthétique sur Instagram et du coup voilà, j'ai été tentée par ce livre. Ce qui m'a aussi donné envie de le lire c'est que ça parle de pirates. Mais voilà, quand j'ai acheté le livre je me suis dit voilà, j'ai hâte de me plonger dedans pour voir ce que c'est par curiosité et je m'étais jamais dit que ça allait être un énorme coup de cœur, que j'allais adorer les personnages, adorer l'univers, l'ambiance. Et c'est un livre que j'ai adoré parce que je n'ai pas pu le lâcher, je l'ai dévoré, j'ai trouvé la lecture très fluide et les pages s'enchaînent tellement rapidement. Du coup j'ai adoré cette lecture, vraiment une très grosse surprise parce que je m'attendais à rien et puis finalement c'est un petit coup de cœur pour moi quand même. Ensuite la question 7 c'est ton nouvel auteur favori. Il faut savoir que comme du coup j'ai fait pas mal de relectures, j'ai pas découvert de nouvel auteur favori. Donc je vais vous citer mes auteurs qui sont une valeur sûre pour moi. On a Sarah J Maas que vraiment j'adore, Laïs Bardugo, on a Jennifer L. Armentrout et on a V.E. Schwab. Ces autrices là, dès qu'il y a un livre d'elles qui paraît, et je saute dessus, vraiment j'ai trop envie de le lire et
et je les garde dans ma pile à lire parce que je sais que c'est des valeurs sûres et du coup je pourrais les lire n'importe quand. Ensuite, question 8, c'est nouveaux crushs de fiction. Comme il y a eu des relectures, voilà, il y a des crushs de fiction que j'avais déjà avant et que du coup sont revenus. Alors du coup il y a Kaz Breaker de Six of Crows, que du coup comme j'ai fait la relecture de Six of Crows, j'ai redécouvert le personnage de Kaz et redécouvert mon amour pour Kaz. Vraiment ce personnage, mais je l'adore, il est beaucoup trop bien. Ensuite j'ai mis également Luke de la saga Origin, je l'adore depuis le tome 1, mais là du coup d'avoir lu le tome 3, un an après le tome 2, j'ai un peu l'impression de redécouvrir le personnage et je l'adore. Et sinon dans A Court of Silver Flames, le personnage de Rhysand est il m'a un petit peu déçue, un petit peu énervée hein. Du coup dans ce tome-ci j'étais à fond avec le personnage d'Azriel et du coup voilà, petit crush sur Azriel dans ce tome-ci que vraiment j'ai redécouvert parce que Rhysand vraiment j'étais en mode tu me déçois. Et du coup je suis allée voir Azriel. Question 9, c'est nouveau personnage favori. Je dirais Nesta du coup de A Court of Silver Flames parce que Nesta c'est un personnage que je n'aimais pas dans ACOTAR, dans les tomes précédents, et là en fait dans ce tome-ci, vu qu'on a son point de vue à elle, je l'ai juste adoré, mais vraiment adoré. Ensuite, question 10, un livre qui t'a fait pleurer. Alors il faut savoir qu'il n'y a qu'un seul livre qui m'a fait pleurer et c'est le tome 4 de Heartstopper, que j'ai trouvé vraiment bouleversant et vraiment touchant parce que ce tome 4 aborde des sujets tels que l'anorexie, les troubles du comportement alimentaire et voilà. Et vraiment, voir le personnage de Charlie avec tous ses soucis, ça m'a vraiment un petit peu touchée et bouleversée, et du coup voilà, il m'a fait pleurer un petit peu. Ensuite, question 11, un livre qui t'a rendu heureuse. Un livre qui m'a rendu heureuse, c'est Bridge of Souls de Victoria Schwab. Donc là je vous montre le tome 1 parce que j'ai pas le tome 3 en papier, mais du coup c'est le tome 3 de cette saga et vraiment j'adore. C'est une saga jeunesse que j'adore lire parce que j'adore les personnages, j'adore l'intrigue et les histoires qu'il y a dedans. Voilà, c'est une petite saga qui est assez cocooning pour moi et doudou. Ensuite, question 12, le plus beau livre acheté. Alors le plus beau livre que j'ai acheté, je dirais que c'est The Invisible Life of Addie LaRue de V.E. Schwab. C'est un livre en hardback et il est juste magnifique, il est beaucoup trop beau. Je suis juste si contente d'avoir cette magnifique édition. Et pour finir, question 13, c'est les livres que je voudrais lire avant la fin d'année. Il y a vraiment beaucoup de livres que je voudrais lire avant de la fin de l'année, donc je vous ai fait une petite sélection. Donc tout d'abord je voudrais lire The Cruel Prince qui me fait beaucoup trop envie. J'ai trop envie de le découvrir et de lire la trilogie avant la fin de l'année. Ensuite j'ai trop envie de lire du coup King of Skulls de Les Bardugo que je n'ai pas encore lu, et comme je me fais une relecture de Geisha Vert, j'aimerais beaucoup le lire avant la fin de l'année. Par la même occasion, pourquoi pas essayer de lire le tome 2. J'ai également mis Crescent City de Sarah J Maas, le seul livre de Sarah J Maas que j'ai pas encore lu et qui me fait du coup tellement je pense que je vais très prochainement le dévorer. Et pour finir, le dernier livre que je voudrais lire avant de la fin de l'année, c'est La Cité de Laiton de S.A. Chakraborty qui me fait tellement envie également, et j'ai juste envie de le découvrir. Et voilà, avec tous les avis élogieux que je vois, j'ai juste tellement envie de me plonger dedans. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas vous à répondre à ces questions dans les commentaires. Moi en attendant, je fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye.